نكملوا. Pression excessive sur le pied, surtout lorsque le plan est incliné. هنا quel est le facteur qui va jouer? Le A تاعنا وين وشنو هو هنا؟ Est-ce que c'est le plan incliné? C'est un facteur aggravant du A. Le poids, très bien. Donc le A تاعنا واش نديرو هنا؟ نديرو le poids excessif, très bien. Le poids. Plus plan incliné. علاش؟ quelle est la relation entre le poids excessif et l'incliné? على بالكم باللي le poids excessif. Si le poids excessif, il est de 800 kg. نقولوا c'est des exemples. الناس اللي داروا الفيزيك يعرفوها مليح مليح. Sur un plan incliné, les 800 kg شحال يوليو؟ يوليو les 800 fois cosinus alpha. تجيب alpha. تجيب alpha وشنو هي؟ c'est le degré d'inclinaison. Ah على بالك. D'accord. Et donc il va augmenter au-delà de 800 kg. Les 800 deviennent 1000, 1200. À cause du plan incliné. D'accord? Donc c'est un facteur très très important. Non seulement le poids est excessif, mais si vous traitez l'animal comme sur un plan incliné, vous allez encore augmenter ce poids excessif. Et on avait parlé au départ sur un poids d'une vache qui va être supporté sur quoi? Sur quelques centimètres carrés. شتو l'onglant. لازم نوريلكم بقرة. شوفوا. شوف le poids de l'animal, sur quoi il est porté. Infiniment petit. حاجة كان جات عندها رجلها كبيرة هكذا, le problème ne serait pas. Mais 800 kilos sur quelques centimètres carrés. Chauffe. C'est incroyable. D'accord? Donc, automatiquement, si le poids devient excessif, ce centimètre carré, il devient dépassé. Où sera l'eau? Alors, où sera l'eau? Donc, le A, poids excessif, plan incliné. Où est-ce في place l'acidose métabolique هنا. Le pododerme, il va être compressé. Donc la phase هذه كاع ما نسحقوهاش. Vous avez remarqué? La phase sanguine ما يهمناش هنا. هنا c'est l'action directe du poids excessif sur voilà membre postérieur et antérieur. هنا la phase sanguine ما عندنا واش نديرو بها. Est-ce qu'il y a passage de quelque chose au niveau sanguin, toxémie, acide, endotoxine? ما كاش. Donc c'est l'action directe sur le podophile. Alors, واش يصرى لنا؟ Est-ce que كاينه une vasodilatation avec ouverture des shunts artério-veineux, ainsi de... Non, هنا c'est l'action traumatique directe. Donc, وين نعاودو نوليو hop, lésion endothéliale, nécrose, extravasation, fourbure. ما نزيدوش نوليو ليها. هذه هي la pathologie de la fourbure. Très simple, claire, nette et précise. كل حاجة هايلك في الريزونمون تاعكم يا جماعة. Le raisonnement, il doit être de cette façon. Quitte à prendre une feuille et un stylo. Aïe, yallah. On est parti de ça. Est-ce que ça peut entraîner ça? Est-ce que ça peut entraîner ça? Et est-ce que le ça peut... حتى نلحقوا le Z تاعنا. شوف. مليحة ولا مش مليحة؟ هايلة. On a compris comment les facteurs de risque. وحنا ندخلوا دوكا les facteurs de risque.
amine vasoactif ninjbna l'acidose et donc c'est l'alimentation. Les toxines bactériennes ninjbnahom LPS et donc c'est toutes les toxémies qui se rencontrent lors de métrite et de mamite qui sont des pathologies postpartum. Diminution du pH sanguin, c'est l'acidose. Quelle est l'acidose qui a le temps, qui laisse le temps à l'animal de développer? C'est la Sahara. Chez l'Ukraine. Ils sont mortels, généralement. Pression excessive sur le pied, c'est le poids. Associé à ça, c'est le plan incliné. Alors, imaginons, un élevage, l'effet gahadouma, les facteurs de risque. Mais les fourbures. Mais comment les détecter? Comment les détecter? Surtout chez les bovins. علاش la phase هذه اللي قلناها كامل c'est une phase qui passe inaperçue. Alors, جينا la phase 2 تقدر تسلكنا وتقدر ما تسلكناش chez les bovins. D'accord? Chez le cheval هايله. Chez le cheval dès le départ. À la phase 1, à la belle comme le cheval. Votre cheval, il est en phase aiguë. Alors, sauf mais qu'est-ce un tableau clinique très évident chez le cheval qui est la fourbure. En phase aiguë. Chez la vache, d'observer une vache pendant la phase aiguë. Alors, je crois comme juice éphémère, juice rapide. Et lorsqu'on cherche à avoir une fourbure aiguë, c'est généralement Makash. Djina la phase 2. Donc la phase 1, je fais tout ce qu'il y a faire. Je fais quel est le point commun? La phase 1. La phase 1, le point commun. C'est les lésions endothéliales et la nécrose. Les facteurs. Le qui diffère. D'accord? Si ça passe par le sang, ça provoque une vasodilatation. Si ça ne passe pas par le sang, automatiquement, il n'y a pas de vasodilatation. Mais l'action directe, c'est les lésions endothéliales et la nécrose. Les fourbures, par la suite. Donc, la phase 2 et le continuum de la phase 1, c'est la continuité. D'accord? C'est la continuité. Avec une compression du chorion, de la sole et du talon, on y retrouve aussi la nécrose ischémique évoquée plus tôt. Cliniquement parlant, elle est inapparente, c'est-à-dire même la phase 2, il y a la continuité. La continuité, où je mets à la continuité? Je fais la première phase, c'est surtout les lésions vasculaires. C'est la continuité d'une lésion vasculaire. C'est une lésion tissulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la nécrose et la compression du chorion, de la sole et du talon. Les trois structures, ils vont être comprimées. Par quoi? Par quoi? Par l'œdème et la nécrose. L'œdème et la nécrose. L'œdème ninja. Les lésions endothéliales. Rapide. D'accord? Les lésions ninja, l'œdème ninja, les lésions endothéliales. La nécrose ninja, la thrombose. La thrombose ninja, les lésions, Masha'Allah. Très bien. Donc, ni la phase 1, ni la phase 2 peut nous aider pour savoir qu'on est devant un cas de fourbure chez une vache. Mouletna, la phase 3. Mais le problème de la phase 3, où il y a la seule et unique phase apparente sur laquelle on peut se baser pour dire que notre élevage souffre de fourbure. Mais le problème qui va se poser, choufou, la phase hadi wiqtesh, elle va s'installer. Elle s'installe 8 semaines après. وهنا قلت لكم imagine تلحقوا 8 semaines après تلقاو les conséquences de la fourbure اللي حنشوفوهم دركا
قال monsieur l'élevage تاعك il souffre de fourbure. بعد يقول لك يا طبيب لا كوز وشنو؟ تروحوا تحوسوا على لي كوز اللي قلناهم اللي هي لا ساغا لي ميتريت بلان انكليني. في هذاك لو مومون اللي تكونوا كلشي يكون مريقلي. Alimentation, elle a été réglée. Bon, elle a été réglée هكذا, c'est-à-dire par effet du hasard, hein. ماشي عرف باللي عنده مشكل ولا تريقلات في هذاك المشكل. Les nitrites et les mammites, c'était 8 semaines avant. بقرات هذوك ارتاحوا لاباس عليهم. Peut-être qu'ils ont été traités, mais في هذاك لو مومون ما تلقاو لا ميتريت لا ماميت. D'accord. تحوسوا على لي بلان انكليني. قال oui, 8 semaines avant. كانوا في واحد الكوري بروفيزوار مي اون في دي ترافو تجيو تلقاو كوري هايل شباب. لي بلان سون ريسبكتي. لو بوا دو لانيمال اي لو بوا دو لانيمال لا لو بوا دو لانيمال il est bien parce que 8 semaines avant كانوا سمنوا كانوا donc tout s'est passé 8 semaines avant. mais لو كان ما على بالكمش هاد l'information qu'est-ce que vous allez faire le rapport تاعكم fourbure d'origine inconnue. Il y a les facteurs de risque. Le problème que vous avez oublié, c'est que toutes ces lésions, les conséquences t'as une variation qui s'est faite 8 semaines avant. Ça veut dire revenez à l'historique 8 semaines avant. Wesh sera fait 8 semaines avant. Est-ce qu'il y a eu un changement alimentaire, une augmentation de la ration énergétique pour détecter une SARA? D'accord? Et la SARA, c'est l'acidose sanguine. D'accord? Est-ce qu'il y a eu des métrites, des mammites 8 semaines avant? D'accord? Est-ce que les vaches ont été mises dans une étable où le plan incliné où le béton était très dur, donc c'est une compression. BCS تاع les vaches تاعنا 8 semaines كيفاش كان le poids كيفاش كان. donc tout ça il faut revenir 8 semaines avant. D'accord? D'où l'importance de l'historique. L'historique elle est très très importante. OK? Classe? Donc la phase 3, début d'une fourbure chronique 8 semaines après, et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura des lésions de la cornée. هذاك هو اللي يعطينا الإشارة بلي l'animal il a souffert de fourbure. Les lésions de la cornée, on va voir par la suite, lorsqu'on va aborder chaque lésion, telles que les blêmes, les ulcères, les ouvertures de la ligne blanche, les chaussons de fakir. Donc, une chauffeur, les chaussons de fakir. T'as les fakirs. Un homme des chaussons spéciaux. Voilà, j'ai une hagla. Allez, qui se mouvent les chaussons de fakir. D'accord. Et on va voir qu'il y a deux pathologies essentielles. Qu'il y a la pousse anarchique de la corne, les djihagda, ou qu'il y a une autre pathologie, le pied chinois. Le pied chinois, comment dire le diagnostic différentiel. Le pied chinois, c'est une pathologie congénitale qui n'a aucune relation ni avec l'alimentation, ni avec l'acidose, ni pied chinois. Il faut comment faire la différence entre la pousse anarchique de la corne, les avec des angles de fakir. Fizouj, c'est des angles de fakir. Fizouj, ils sont incurvés. Mais comment faire la différence entre les deux? Pour la prochaine fois. Et pousse anarchique de la corne. Donc, les différentes pathologies qu'on peut rencontrer. Donc, ce sont des conséquences de la fourbure. 8 semaines avant. C'est-à-dire, 8 semaines avant, la vache est passée par les deux phases. 1 et 2. C'est la phase 3. Et comment régler le problème? C'est la phase 3. Donc, on veut une chauffe. Donc, premièrement, les blêmes. سميناهم
lésions associées à la fourbure. Lésions associées à la fourbure. Les blêmes. Les blêmes. Alors, les blêmes, les blêmes, il s'agit d'une coloration rouge résultant d'une hémorragie qui s'est produite lors de la production de la corne, en moyenne 6 à 8 semaines auparavant. La couleur peut en réalité varier de jaune sale, sérum seul, à rouge, le sang. Elles sont consécutives à l'extravasation de sang et de sérosité évoquée tout à l'heure. Alors, imaginons le كان ماشي évoqué tout à l'heure. كيفاش نعرفوا منين جاي الدم هذا؟ Comme ما درناش la pathogénie de la fourbure. Impossible. اللي ما يعرفش la pathogénie de la fourbure تاعو, il ne peut pas savoir منين جاي هذا الدم. الدم منين جاي؟ جاي منا. Les lésions endothéliales, la nécrose et l'extravasation. Si l'extravasation intéresse uniquement le sérum, la couleur qui va se تكون jaune. Mais si l'extravasation elle est très très importante et l'endothélium il est très important, واش يكون عندك carrément du sang. Et donc, est-ce que c'est un moyen diagnostique sur la gravité de la blême تاعنا? Oui. Oui. Si vous trouvez du sang, ça veut dire que l'extravasation كانت كبيرة, les lésions كانوا كبار, et donc la vasodilatation كانت كبيرة, la quantité d'histamine lorsqu'il s'agit de Sarah, quantité d'histamine était très importante, donc il faut faire très attention. La lésion, ou هذه généralement c'est une lésion اللي تكون plus grave, et donc la gestion تاعها plus longue, et on arrive jusqu'à des fois mettre une talonnette. Donc نشوفوا les talonnettes, je connais les talonnettes, les différents types de talonnettes, تاع الحطب, تاع le plastique, quelle est la différence entre eux et ainsi de suite. D'accord? Donc l'extravasation du sang et des sérosités évoquées tout à l'heure, souvent le long de la ligne blanche, elles peuvent être circonscrites ou diffuses. Donc à كتشوفوا فيها هنا هاي كديال هادو les blêmes. Généralement تجي لهنا, تجي في la ligne blanche, tout au long de la ligne blanche. هادو c'est les diffuses. Hein? Donc on peut avoir des blêmes diffuses ou les circonscrites. Donc nous verrons une image de une blême circonscrite. Alors c'est quoi la blême? C'est le résultat de l'extravasation. C'est le résultat de l'extravasation. Hadi c'est une blême diffuse. Je te la rougeur hadi kamel شو. Hadi c'est une blême diffuse. C'est une blême diffuse. Donc nous verrons une blême circonscrite. Hadi c'est une blême circonscrite. Hadi c'est une blême circonscrite. OK? Donc je fais la différence. Une blême diffuse, ما عندهاش des bords, ما عندهاش des limites nettes, ok, avec une blême circonscrite, شوف, très arrondie, شابة, واجدة وكلش. Ok? Alors, pour le traitement, واش ديرو؟ صحة. On retire la corne anormale au parage jusqu'à revenir à une corne entièrement blanche sans coloration anormale. Le cas le parage, quelle est la conséquence qui va être? Le parage, dans ce cas, le but est déjà c'est un moyen diagnostique parce que des fois la blême elle est recouverte par la corne. ما نشوفوهاش حتى نديروا le parage تاعنا. بصح le parage تاعنا في الحقيقة est-ce que c'est pour régler la blême؟ صحيتي. نعاودو نوليو ليتيولوجي وشنو هي؟ compression du pododerme, compression du vif. هنا quel est le moyen اللي عندنا باش نليميتيو la compression du vif? C'est en amincissement la corne تاعنا, en amincissement la sole. Par quoi? Par le parage. Donc le parage, à vrai dire, là, il est quoi?
ونشوفوه باللي في كاع لي باثولوجي اللي راح نشوفوهم le parage le but تاعو c'est pour alléger la compression ou des fois la compression n'est pas allégée par le parage واش لازم نديرو une suppression carrément تاع le pied تاع l'onglant atteint نحيوه من لابري واش نديرو une talonnette sur l'onglant sain باش يطلع يولي ما يتحطش في الارض باسكو الا بقى يتحط la compression تصرى et donc le vif il est toujours en lésion endothéliale en nécrose et comme si qu'on n'a rien fait. D'accord? Donc le but de le parage, c'est pour lever, c'est pour décompresser le podophile تاعنا. Un trou, flanglant. هذيك دوك نشوفوها. Mais les blêmes, c'est amincir la sole. هذا ما كان. Ne touchez pas. Le curage profond. D'accord? Les blêmes. Donc traitement des blêmes, c'est l'amincissement de la sole. Jusqu'à avoir une sole très nette, blanche, il n'y a pas de problème. Deuxième pathologie qui est une complication de هذه اسمها l'hémorragie de la sole. هنا شفتوا les blêmes. Les blêmes c'est حاجة صغيرة. Les blêmes شفتوها شوفوا. كي نعاودوا نوليو les blêmes تاعنا. شوف c'est quelque chose de minime. Même si elle est circonscrite, شوفوا circonscrite. ماشي كبيرة. Les blêmes. Ok. Alors imaginons l'extravasation كانت tellement كبيرة que خدت la totalité de la sole. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'ancien sol, nouvelle sol, وما بيناتهم un caillot de sang. علاش كاين une nouvelle sol qui va être produite? Aïe. Pourquoi il y a une nouvelle sol qui va être produite? Hein? شوفوا شفتوا هايليك la nouvelle sol هاي l'ancien sol وما بيناتهم il y avait du sang لهنا اللي خرجناه نحيناه. هنا on va parler de ce qu'on appelle un dédoublement de la sole. كي نحبوا نديروا لو باراج تاعنا نرفدوا لونغلون واش نحسوا la sole elle est molle. كي نديروا هكذا elle est molle طريه. على normalement la sole وشنو هي طق 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 حاجه dure. علاش elle est devenue molle? Parce qu'il y a du sang entre les deux sols, l'ancienne et la nouvelle. علاش la nouvelle s'est formée avant la disparition de la première? Parce qu'il y a une augmentation dans la production de la corne. واش قلنا en cas de lésion, l'organisme comment il va réagir? En produisant une grande quantité de quoi? De cornes. لو كان نخليو الحالة هكذايا quelles sont les conséquences? La conséquence, oui, elles sont dues à quoi? Deux cornes sur un podophile. Ça va augmenter la pression. Deux cornes sur un podophile. Les deux cornes vont comprimer et donc vont entraîner la compression tel podophile tana. Ça va aggraver quoi? Les lésions endothéliales, la nécrose, l'extravasation et la fourbure. Et c'est pour cette raison que le traitement tana, le traitement dans ce cas, on retire toute la corne dédoublée lors du parage. Ça veut dire donc ne vous étonnez pas des fois les vidéos تاع le parage وتشوفوا اني يحكم الموس تاعو يجبد تقول واش هو يدير. C'est un dédoublement de la sole. D'accord? Double sol. Oui, يجبد الغينات ويبدا voici. Vous allez comprendre maintenant encore plus parce que كنتو تشوفوها sous forme de vidéo برك ما كنتوش تفهموا. D'accord? Là vous allez comprendre. شفت واحد اللي يتعلم واللي ما يتعلمش c'est ça الفرق ما بين واحد اللي يعرف واللي ما يعرفش.
Même vidéo, تعاودوا تشوفوا هذوكا, c'est autre chose. Ok? Donc, on retire toute la corne dédoublée lors du parage. Donc, vous voyez que le parage, qui est curatif, c'est pour empêcher la compression du podophile. Troisième pathologie, c'est ce qu'on appelle les SEM. Alors, les blêmes, c'est blood. Je fais aller toujours. Blême, c'est blood. Blood, c'est sang. باش ما تكونفونديوش مع les SEM. D'accord? Blême, c'est sang. C'est l'hémorragie de la sol. Les SEM, ما عندهم حتى علاقة. وشنو هما les SEM? Les SEM, ce sont des fissures horizontales qui touchent souvent les 8 englans. C'est vrai, le بقرة عندها 8 englans. عندها 4 membres et chaque membre عندها زوج. Donc 8 englans. D'accord? Donc, touche souvent les 8 englans. Suite à une crise de fourbure, il y a perturbation, voire arrêt de la production cornée, ce qui crée une zone de fragilité susceptible de casser et de former cette fissure. Alors, tu vois les fissures? Chauffe. Hado, c'est ce qu'on appelle les SEM verticales. Hado, les SEM verticales. Je fais tout à les cercles, les cercles de croissance. هنا تخينات شوفوا ماشي تقولوا شجره un tronc d'arbre mais en version extériorisée شوف وهادو généralement avant la cassure هادية لو كان جينا وشفنا هادوما cercles très très apparents نعرفوا باللي cette vache a un problème de fourbure. علاش parce qu'il y a une excroissance de la corne. Et donc, automatiquement, il y a un problème. Mais nous n'avons pas daraja, il y a la fissure de la muraille dorsale. C'est ce qu'on appelle les SEM verticales. كاين واحد اخرين يسموهم les SEM cerclés ou la horizontale. شوف. D'accord? Les SEM horizontales ou les SEM cerclés. Les SEM cerclés. Les SEM, ils sont dus à quoi? À une perturbation dans la formation de la corne. Donc, quand تمشي بعد حبست à un certain moment. Qui تحبس واش يصرى? Automatiquement, la corne n'est plus produite. Et donc, il y a du vide. OK? Avec le vide, واش يدير لنا? Est-ce qu'il va provoquer des problèmes? Had le vide. Est-ce qu'il peut provoquer des problèmes? Lorsqu'il est superficiel, ما قال حد الحد. D'ailleurs, ما تقدروا ديروا والو. Bon, chez les bovins, hein? باراج واش دير؟ تنحي كاع هذا، عباك لو كان تنحي هذا كامل وين تحي في البودوفيل ديريكت. وين تنحي؟ هذه هنا شوفي، سي فيرتيكال. جايه من لا بوند كورونير حتى لا بانس. Qu'est-ce que vous allez enlever? Généralement, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève la sole. Mais la muraille dorsale, est-ce qu'on y touche? On la touche pas. D'accord? On la touche pas. Ça, des fois, lorsque cette SEM verticale, elle est tellement profonde et elle entraîne une compression du podophile, oui, l'animal, il ne peut même pas marcher. Là, il faut essayer de tenter un petit parage. Un parage qui fait chicone en essayant de parer d'autres. Maintenant. C'est pour décompresser le podophile. نحكموا la meule تاعنا وين نروحوا au niveau de la scissure. ناكلوا لها منا شويه ومنا شويه. Mais je vous assure, hein, ça ne donne pas de résultat. C'est des motifs de réforme. Chez le cheval, par contre, واش نديرو؟ نحلو et ندخلوا له une résine spéciale. يجي شغل اللصقه شغل لا بات. ومن بعد واش نديرو له un bandage en film transparent. كي نعاودو نجبدو نعاودو on taille l'excès.
C'est chez le cheval, parce que la structure du cheval et les bovins ne sont pas les mêmes. Chez kif kif. D'accord, le podophile, il est un petit peu surélevé, il est profond par rapport au podophile, le bovin. D'accord, donc chez le bovin, traitement aucun, sauf si pincement du podophile. Dans ce cas, on essaie de décompresser les deux, mais c'est très complexe et ça finit généralement par une orientation vers l'abattage. Le cerclage vertical, kif kif, le sème en cercle. Des fois, il y a la partie gâtée. Elle est nécrosée au teh. Hein, j'ai vu ces cas chez certains éleveurs où il y a la partie kamel, teh, et donc c'est le podophile qui est directement en contact du sol. D'accord? Hado en ce qui concerne donc les sèmes. Troisième pathologie, toujours comme conséquence, c'est ce qu'on appelle le tyloma. Tyloma ou la limace.